Aujourd'hui je vous retrouve avec une dégaine de découpe de carrelage, quoique je crois que j'ai fini ou presque. J'ai préparé pas mal de découpes d'avance pour pouvoir coller pas mal de carrelage aujourd'hui. Donc là c'est toutes les découpes pour faire jusqu'à la fin du mur là. Ceci dit je pourrais pas le finir parce que j'ai toujours pas reçu les profilés qui vont faire toute la délimitation de la hauteur et aussi du contour de la fenêtre. Donc je dois attendre jusqu'à encore jeudi prochain, sachant que ça fait déjà 2 semaines que j'attends. Donc la salle de bain sera pas finie d'ici là, mais je vais essayer si possible de faire au moins jusqu'à l'avant-dernier étage. Au moins j'aurai juste à poser la dernière ligne de carreaux et les profilés. J'ai prévu aussi la découpe ici et celle d'ici, vous voyez dans mes 2 petits carreaux là. Et également j'ai fait les 2 petites arrivées d'eau sur les carreaux qui sont ici. En dessous de celui-là, il y a aussi les futures découpes pour celui-là, enfin les grandes en tout cas, parce qu'après les petites je vais les ajuster, là c'est pareil de ce côté. Mais du coup ça fait que j'ai pas mal de découpes d'avance de fête. Là je m'en suis occupée au complet parce que le problème c'est que comme ces carreaux sont super chiants à couper, il me faut le coupe-carreau électrique et j'y vais à la disqueuse sur certains endroits, on y allant doucement pour pas péter mes carreaux. J'en ai pété encore un de plus avec une scie cloche, donc du coup j'ai trouvé d'autres techniques hein, parce que ça commence à bien faire. Mais voilà, je pense que cet après-midi je vais pouvoir avancer un max. Là j'ai quelques jours de congé qui arrive par la suite, donc je vais en profiter pour avancer au maximum. Et hier, c'était un petit peu le grand jour puisqu'on a enfin posé le filtre compact. J'ai pas eu le temps de vous filmer parce qu'on a eu du coup une journée chargée, il fallait qu'on s'occupe de tous les trucs à côté pendant que la mini pelle faisait son boulot. Mais j'ai pris des petits bouts de vidéo que je vous mettrai sûrement à ce moment-là. Du coup, comme vous aurez pu le voir, c'est quasiment fini. En tout cas, vraiment, le plus gros du travail est fait puisque le filtre est posé, les tuyaux aussi est collé, etc. Toute la tranchée a été rebouchée au sable puis à la terre et le filtre a été rebouché en partie. Il faut qu'on aille racheter des réos en fait pour pouvoir avoir le niveau suffisant sur les 3 regards. Donc on n'a pas pu tout reboucher aujourd'hui. Et là, vu que lundi c'est férié, ben, on va attendre jusqu'à mardi minimum pour les avoir. Parce qu'aujourd'hui, le fournisseur est fermé. Mais du coup, vu qu'ils n'ont pas prévu de pluie dans les médias, c'est pas bien grave. Et on a fait mettre la terre à côté quand même pour que ce soit plus facile pour nous à reboucher la semaine prochaine. Il faut qu'on achète encore 2-3 trucs aussi parce que du coup, il y a le technicien du Spank qui est venu vérifier l'ouvrage. Mais du coup, il n'y a plus qu'à finir la salle de bain, à raccorder le WC parce que je pensais qu'il l'avait fait, mais en fait non, il a juste branché l'arrivée d'eau mais pas la sortie puisque c'était pas encore prêt. Mais maintenant ça l'est, donc on va pouvoir avancer très vite et a priori vivre dans cette maison d'ici la fin du mois, j'espère. Ça devrait le faire quand même. Au pire, on vivra de façon bancale. Là, je vais m'activer pour la salle de bain pour que ça puisse être vivable au plus vite. J'ai enfin l'impression de voir le bout du tunnel, c'est fou comme ça me soulage. Hier, à des moments, je m'arrêtais et juste le fait de voir le filtre posé dans ce putain de trou, ça m'a trop fait du bien en fait. Je me dis, j'ai vraiment une épine du pied qui est sortie. Bon, j'ai un max de pognon qui est sorti aussi, mais ça c'est pas grave, c'est qu'un détail. De toute façon, je savais que ça allait me coûter un petit peu cher, pas à ce point-là, mais quand même. Mais au moins, on va pouvoir vivre plus ou moins décemment dans cette maison. Et après, une fois qu'on y sera, je me dis, bah en fait, l'avantage c'est qu'on pourra travailler quand on veut. Si j'ai envie de juste monter un meuble de cuisine histoire de m'avancer à 23 h, je pourrais. Pareil, si j'ai envie de monter un des autres meubles qu'on a ou de refaire la disposition ou quoi en m'occupant histoire de, je pourrais aussi. Donc ça c'est vraiment cool. Et là j'attends que mon chéri arrive. Il est parti à la boulangerie pour acheter des sandwichs pour qu'on fasse une petite pause parce que mine de rien il est quand même 13 h et que le ventre il gargouille. J'ai pas beaucoup déjeuné, là, je suis levée depuis 8 h 30. Il se fait faim mais après je vais pouvoir faire de la colle et poser plein de carrelage. Et ce soir je pense que je vais avoir le dos pété. Bon voilà, j'ai fait un peu d'ordre, j'ai tout décalé ici, j'en ai profité pour mélanger les carreaux des paquets pour pas avoir à le faire plus tard. Au moins là je prendrai, je viderai une pile. Là il y a toutes les chutes qui vont me servir pour des moitiés de carreaux et compagnie. Là il y a les découpes que j'avais préparées pour ici. Et là il y a les quelques carreaux qui sont ébréchés pour que je prévoie de les utiliser là où je peux, que ça se verra pas. Parce que normalement en termes de quantité je vais être ric-rac. Pour être honnête j'ai fait ça il y a un petit moment puisqu'en fait là il est minuit 30 et ça fait genre 1h30 qu'on est en train de faire des blind tests et des trucs genre termine les paroles avec mon chéri. Je l'ai fumé à toutes les parties, on a dû faire 8 vidéos différentes et je l'ai fumé à chaque fois. Trop de talent musical en moi. Mais du coup, voilà tout ce que j'ai posé tout à l'heure avec la colle que j'avais fait. Donc j'ai quand même bien avancé. Là j'ai fait 3 étages. Là j'en ai fait 3 aussi. Et après, faut que j'attende d'avoir les pièces pour continuer évidemment. J'ai une gueule dégueulasse.
ces boutons, j'en peux plus. Mais bon, j'ai changé de pilule là depuis un peu moins d'une semaine. Normalement, c'est censé arrêter cette putain d'acné qui d'ailleurs est apparue à cause de l'ancienne pilule, hein, ça m'a été confirmé par ma gynéco. Je lui avais dit qu'à la base j'avais de l'acné quand j'ai commencé la pilule et que c'est la pilule qui me l'avait stoppé. Et je sais pas pourquoi elle a pas pris ça en compte l'an dernier quand elle m'a conseillé la pilule que j'ai pris pendant un an là, que j'ai arrêté il y a une semaine. Parce que là quand j'y suis retournée elle m'a dit ah oui c'est vrai que cette pilule là elle peut augmenter les risques d'acné. Je me suis dit mais wesh je t'ai dit que j'étais sujette à l'acné. Et c'est pour ça que depuis plus de 6 mois maintenant je me tape une gueule dégueulasse. Et bon c'est bientôt fini, alléluia. Enfin j'espère. Puis ça fait mal surtout quoi, j'ai des boutons ils me font mal. Ça me fait des cicatrices tout ça. Ce sont les joies d'être une femme bourrée aux hormones. Bon faut peut-être qu'on pense à aller se coucher nous. Salut tout le monde, ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas repris. J'ai été pas mal occupée ces derniers temps à vrai dire. On a fêté l'anniversaire de mon frère, on lui a fait une surprise pour ses 30 ans, on est allé à côté de la Suisse. Sa chérie avait loué un gîte et tout pour lui faire une grosse surprise. Donc on s'est fait un petit week-end là-bas, franchement c'était super bien, ça m'a fait trop du bien d'être en famille et tout, on s'est amusé de fou. Et aussi ça fait une bonne semaine un peu plus, enfin j'aurais aimé m'y mettre encore avant mais j'arrivais pas à me motiver. Que je me suis mise à fond sur mon BTS, à fond oui et non, j'ai vraiment essayé mais j'avais du mal à me mettre dessus. J'ai envoyé mes 2 dossiers ce matin, qui sont pas très étoffés mais écoutez, ça fera l'affaire, on verra bien ce que ça donne. Va falloir encore que je fasse mes diapos pour la présentation parce que j'ai mes épreuves dans 1 mois. Et dans 2 semaines, moins de 2 semaines même, j'ai 2 autres épreuves aussi également, épreuves écrites classiques. Donc il faut que je continue à me mettre dessus. Bon là ça va, c'est passé un petit peu parce que c'était surtout les 2 dossiers qui étaient compliqués à rendre parce que je me suis pas mise au moment où il le fallait sur mes fiches d'activité. Donc retrouver toutes les infos à donner, etc. Créer des annexes en une période aussi courte, c'était assez compliqué. Et je sais plus si je vous avais parlé de l'histoire des profilés que je galérais à recevoir de chez Bricomarché. Je les ai attendus donc au final un peu plus d'1 mois chez Bricomarché et ça n'est jamais arrivé. Donc ils ont fini par me rembourser et ce que j'ai fait c'est que je suis allée les prendre à l'Euro Merlin en fait parce qu'on est passé par cette route là pour aller au gîte pour le week-end d'anniversaire de mon frère. Donc j'en ai profité vu qu'on était avec la voiture de mon père qui est beaucoup plus longue que la mienne parce que les profilés en question font 2,50 m de long et que ce serait pas rentré dans ma Clio. Donc là ça a permis de les foutre tranquillou bilou dans la Laguna et que ça nous gêne pas pendant le trajet d'aller et le trajet de retour du coup. Oui on s'y est arrêté à l'aller, c'était pas le plus simple mais bon en même temps on n'avait pas trop le choix puisque le retour s'est fait le dimanche 1er mai qui plus est et en fin de journée donc on n'aurait pas pu y être aux horaires d'ouverture, c'était impossible. Mais du coup j'ai enfin mes profilés qui sont plus jolis encore que ceux que je devais avoir à l'origine et en plus ils sont plus profonds donc je les ai payés plus cher mais ce serait pour la bonne cause. Bon et du coup il me reste quand même les morceaux du premier profilé que j'avais réussi à avoir qui était le seul qu'ils avaient en stock chez Bricomarché à l'époque qui du coup me servira peut-être pour faire autre chose. Je l'ai déjà découpé donc je pourrais pas le ramener mais bon tant pis, il était pas très cher et je me dis que ça pourra toujours être utile, on verra un jour. Je vais pas m'encombrer la tête pour ça, c'est pas grave. Donc là je vais enfin pouvoir me remettre sur la salle de bain et pouvoir m'y remettre à fond puisque c'est vraiment le truc que j'attendais pour pouvoir finir ce carrelage parce que j'en avais besoin pour faire le contour de fenêtre, sauf que pour pouvoir faire le contour de fenêtre déjà un profilé ça me suffisait pas et que surtout dans tous les cas j'avais besoin du reste pour venir faire toutes les bordures de hauteur de mur parce qu'il faut que je les coupe tous correctement en même temps pour pouvoir les vérifier avant de les coller parce qu'une fois que ce sera collé je pourrais pas venir rattraper donc c'était un peu chiant aussi à ce niveau là. Mais bon j'ai quand même avancé un petit peu, je pense que je vous avais pas trop montré. Ce trou là, il a été giga casse-couille à faire. Ce carré là aussi hyper casse-couille parce que toutes les pointes que j'avais elles ont fini par casser avec celui-ci donc j'ai dû attendre une semaine de recevoir de nouvelles pointes pour pouvoir le tailler. Et aussi de ce côté j'ai eu la bonne découverte,
un jour d'entendre un truc tomber et en fait il y a un carreau qui s'est cassé la gueule, qui s'est décollé tout bonnement, qui m'a pété une chute de carreau et un autre en plein de morceaux que j'ai foutu là-dedans que je dois aller jeter. Ça du coup tous les petits morceaux c'est tout ce qu'on a gratté sur le mur pour enlever tous les résidus pour pouvoir remettre un carreau à la place par-dessus. Et en fait donc il y a eu deux carreaux et il y en avait un troisième aussi ici qui était tout simplement les derniers carreaux que j'avais collés la fois de je sais plus laquelle, mais quand la colle avait déjà commencé à prendre et en fait ça a adhéré mais que sur certains points, ce qui a fait que je ne sais pas pour quelle raison, je sais pas pourquoi, ça s'est décidé de tomber à peu près une semaine après que je l'ai collé, pourquoi pas avant, pourquoi pas après, j'ai pas trop compris, mais je pense que du coup les points de colle qui accrochaient encore étaient pas suffisants et que le carreau pèse son poids quand même et du coup ça finit par tomber. Donc ce que je fais maintenant depuis, parce que j'ai refait 2 poses depuis, c'est que du coup je fais un double encollage comme sur les grands carreaux du salon. Je me suis dit tant pis, j'utiliserai plus de colle mais c'est pas grave, de toute façon il fallait que je rachète un sac et du coup maintenant je fais un double encollage plus je vérifie régulièrement que la colle soit pas sèche et là a priori ça tient quand même plutôt pas mal. J'espère qu'il y aura plus de soucis. Mais vraiment, ça m'a traumatisé cette histoire parce que j'avais peur que tous mes carreaux tombent. Du coup, j'ai essayé de tirer sur tous les carreaux pour vérifier. J'avais trop peur. Donc en fait, à la base, j'ai celui que j'ai recollé là déjà qui était tombé. Donc qui a pété les carreaux. Et après, en fait, en tirant sur les 2 autres, ils sont barrés aussi. Donc après, on a vérifié les autres avec mon chéri, ça allait. Mais je vous jure, ça m'a traumatisé. J'avais trop peur qu'il y ait n'importe quel carreau qui tombe au milieu de la nuit ou je sais pas quand. Donc maintenant, j'ai peur. J'ai peur qu'un jour, je suis en train de prendre ma douche dans 2 mois et que j'ai un carreau qui tombe d'un coup, mais non, normalement ça devrait le faire. En plus, ils seront jointés tous ensemble. Je devrais pas avoir de soucis. En plus, j'étais en train, je sais plus, de faire un truc par rapport au carrelage parce que j'étais en train de carreler quand c'est arrivé et je crois que j'étais dans le salon en train de tracer une coupe ou quoi et j'entends un gros bruit. J'ai pas trop su ce que c'était, mais c'était vraiment un truc qui m'a fait sursauter, genre un bruit de casse et tout. Et là, je vais voir, je vois qu'il y a un carreau qui s'est décollé. J'ai cru rêver, je vous jure. J'ai pas compris. J'étais en train de régler la machine pour aller couper un carreau et il y en a un qui s'est décollé, qui a séché depuis plusieurs jours déjà. Il a pété en 1000 morceaux celui-là, il a pété celui-là. Ce qui s'est passé, c'est que ça a fait des sortes de boudins quand je les ai posés. Et je pense que ça a fait que en fait il était un peu déposé dessus, ce qui a fait que ça a mal adhéré. J'hallucine quoi, mais je vais les plaquer comme jamais, wesh. Que d'aventures dans cette maison, décidément, j'en peux plus, hein. Ah oui, et là du coup j'ai eu la bonne idée d'oublier mes vêtements de chantier chez mon père en partant. Donc je peux pas poser de carrelage aujourd'hui. Mais je pense que je vais pouvoir quand même couper les profilés. Déjà je vais prendre mes mesures exactes, je vais les tracer et a priori je devrais pouvoir les couper à la scie circulaire. Enfin à la scie à onglet précisément. Parce que la fois d'avant j'ai coupé avec la meuleuse et un disque métal mais c'est pas super précis, le rendu est pas hyper propre. Et en plus là cette fois-ci c'est des profilés brillants. Donc je veux avoir un beau rendu et je pense qu'avec la scie onglée ce sera quand même un meilleur rendu. Donc j'ai vérifié et en fait la lame que j'ai fait pour l'aluminium, donc normalement ça devrait être parfait. Bon, ça y est, toutes mes découpes de profilés sont faites, donc je suis prête à poser tout le carrelage. Bon, là, les différences de hauteur, c'est normal, hein, je les ai posées à l'arrache. En termes de hauteur, j'ai fait à peu près par rapport au carreau manquant, tout en calculant de mettre plus bas au cas où je fasse des traces de doigts sur la peinture blanche. Mais là, toutes les découpes sont faites. C'était un peu galère, je vous avoue, parce qu'avec les coupes en biais et tout, à la scie anglais, ça le fait, mais c'est pas toujours très net. Donc j'ai dû m'y reprendre, notamment celui-là, j'ai dû le refaire parce que en fait, ça s'était complètement loupé. Ça avait fait une espèce d'arrondi et du coup il manquait de la marge et c'était pas joli parce que c'est surtout le contour de la fenêtre qui mérite d'être beau parce que le reste encore ce sera plus haut que nous, mais là c'est vraiment le plus important, c'est la base du truc. Par exemple vous voyez à un moment c'est complètement parti en sucette au moment de couper, ça s'est stoppé net et en fait tout le truc s'est tordu, donc j'avais essayé de le redresser un peu mais c'était mort. Toute la barre comme ça c'était tordu aussi, on le voit encore un peu. Heureusement sur celle-ci j'avais de la marge, mais du coup vu que ma découpe était pas bonne au final sur l'autre, j'ai dû user la 5e que j'avais achetée au cas où parce que sinon ma découpe était vraiment trop laide. Du coup je me retrouve avec un reste de profilé et aussi le morceau qui n'allait pas. Regardez ce que je vous disais, il y a vraiment un souci et du coup ça faisait un creux, vraiment un trou. Donc ça fait encore 12-13 € dans le vent, mais bon c'est pas grave. Ah oui, j'ai une giga dégaine parce que aussi c'est pratique là c'est anglais, mais les petits bouts d'aluminium ça en balance partout. Donc du coup dès que je coupais je mettais le masque plus le masque pour les yeux.